Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, on se retrouve sur Genève. Depuis quelques temps, je te filme des vidéos ici en Suisse, te faire découvrir quelques beaux paysages, mais surtout, te donner des conseils sur les mécaniques sociales, l'aisance relationnelle, l'intelligence sociale et te permettre de briller un petit peu plus comme un vrai futur leader. Aujourd'hui, au sein de cette nouvelle vidéo, on va parler respect, affirmation de soi, comment réussir à vraiment se faire respecter. Dans certaines de mes vidéos, j'évoque la notion de charisme, de mâle dominant, de vraiment réussir à s'affirmer en public. Mais ce qui est dévastateur par rapport à ton charisme et par rapport à ta personnalité, ce sont toutes ces personnes qui viennent te challenger socialement et qui viennent bafouer, détruire ton estime personnelle par des petites piques, par des petites attaques. Que ce soit au travail, en famille, avec ses amis, avec son conjoint ou sa conjointe, on a des fois des petites comment on pourrait appeler ça, des petites tensions. Voilà, des petites tensions, des petits moments un peu épicés, je dirais, où on a son charisme qui est remis en cause, on a une petite tape derrière la tête, etc. Et le problème, c'est que quand ça arrive trop régulièrement, trop souvent, on a des personnes qui se détruisent socialement parlant, qui deviennent timides, qui créent de l'anxiété sociale à cause de tout ça. Et aujourd'hui, au sein de cette nouvelle vidéo, j'aimerais te permettre de t'affirmer. Et on va commencer tout de suite par le premier conseil de cette vidéo, c'est de travailler sur le corps, sur le langage corporel, sur l'apparence, sur la tenue vestimentaire, sur tout ce qui fait qu'on a l'impression que tu es quelqu'un de solide, de rigide. Si, encore une fois, je prends toujours cet exemple, mais des épaules enroulées, je vois trop de personnes qui se traînent comme ça dans la rue, qui marchent comme ça, qui ne sont pas fiers de marcher dans la rue, d'être dehors. Ne sortez pas, hein, si vous n'êtes pas fiers d'être, je sais pas, faites-vous livrer des choses, etc. Mais si on marche dans la rue et qu'on regarde par terre comme ça, on a cette… les gens sentent, même s'ils n'ont pas beaucoup d'intelligence sociale, les gens sentent que tu es fragile physiquement, que tu es fragile dans ta personnalité, parce que tu sais ce que ton corps va représenter. Ta tenue vestimentaire, bon là j'essaye de faire, vous voyez dans mes vidéos, j'essaye d'augmenter à chaque fois le niveau de la tenue vestimentaire, mais quand tu sors dehors, si tu n'as pas un look qui représente ta personnalité, la tenue vestimentaire, comme je vous expliquais récemment sur Instagram, c'est le prolongement de la personnalité. Donc si tu sors avec un t-shirt avec des taches, un sweat à zipette, un jogging, etc. et puis que tu te balades comme ça dans la rue, automatiquement les gens vont sentir que tu es quelqu'un de fragile. Donc ils vont peut-être venir à la confrontation avec toi, ils vont peut-être te bousculer, etc. Très mauvais signe. Donc reviens à un langage corporel plus solide, à une tenue physique plus solide, à une affirmation de toi solide. Au niveau de tes appuis, il faut que ce soit solide. Il ne faut pas que tu sois sur une jambe et que tu fasses une vidéo comme ça. Bon, alors je vais vous expliquer. Non, l'affirmation de soi, c'est aussi prendre place, s'ancrer au sol. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Vraiment, c'est un basique. C'est quelque chose que tu peux faire dès demain. Si tu as du mal à t'affirmer, par exemple, au travail, ça, tu peux le changer dès demain. Parce qu'ici, je donne des conseils pratiques. D'ailleurs, si tu aimes bien mes conseils, abonne-toi à cette chaîne YouTube, mon ami. Il faut absolument qu'on développe cette communauté et qu'on arrive à 20 000, à 50 000 et surtout à ce cap des 100 000 abonnés. Ok? Donc, deuxième conseil de la vidéo pour réussir à s'affirmer un petit peu plus, on va cette fois-ci passer sur le côté émotionnel de la chose, se faire respecter en société et utiliser ce plan d'action en 3 étapes. La première étape, c'est de formuler l'émotion de ton interlocuteur. C'est-à-dire que quand lui va t'agresser verbalement, va te bousculer physiquement, etc., tu vas donner son émotion à lui. C'est-à-dire que peut-être que la personne est énervée, peut-être que la personne est agacée, etc. Et ça, tu vas le formuler verbalement. Une fois que tu auras fait ce travail sur les émotions de ton interlocuteur, cette fois-ci, tu utiliseras le je. Et là, tu donneras l'émotion que toi, tu ressens. Je vois bien que tu es en colère, je vois bien que tu es énervé parce que notre responsable t'a mis un petit savon, mais malheureusement, moi, je n'y suis pour rien et je ressens énormément de frustration quand tu évacues ta colère sur ma personne. Et ça, c'est un moyen de mettre des mots sur les émotions que ton interlocuteur ressent, de mettre des mots peut-être sur son énervement qu'il n'avait peut-être pas compris de manière consciente. Des fois on est énervé, des fois on est sous tension, on ne comprend pas pourquoi. Des obligations de temps, une réprimande de son responsable, etc. On ne le voit pas forcément. Et on implose de l'intérieur ou alors on va rejeter cette énergie sur nos collègues alors que automatiquement on ne s'en rend pas forcément compte. Troisième conseil de la vidéo, ça va être de connaître en amont, mais là-dessus j'ai déjà traité ça dans d'autres vidéos, mais surtout de poser ses limites verbalement ou de manière non verbale. Si verbalement c'est trop compliqué pour certains parce qu'ils ne sont pas assez à l'aise socialement. Je vous vois à travers votre écran les amis, je sais que vous n'arrivez pas à dire non aux autres, je sais que vous n'arrivez pas forcément à poser vos limites, non, je veux que tu arrêtes de filmer, non je veux que tu arrêtes de ceci, tu vois. C'est compliqué à dire,
on ne sait pas comment faire. Non, je veux que tu arrêtes ce petit sourire narquois que tu as avec moi en permanence, etc. Alors exprimez-le de manière non verbale. Ça peut être si votre interlocuteur vous bouscule comme ça, vous tape sur la tête, vous pousse un petit peu parce qu'il est plus grand que vous, etc. Et c'est un mal un petit peu trop dominant. Eh bien montrez-lui de manière non verbale que non mais attends, ne me pousse pas comme ça. Alors là je le formule aussi, mais vous pouvez le faire aussi de manière juste physique. Le repousser, mettre de la distance envers lui, avec lui. Faire cette fois-ci des gestes barrières qui là cette fois-ci sont utiles parce qu'ils mettent de la distance et ils vous empêchent de vous faire manipuler et influencer. Donc là on va croiser les bras, bon je ne vais pas le faire avec le micro. Là on va mettre de la distance physique. Là on va s'éloigner un maximum de la personne. Là on va faire des choses, on va froncer les sourcils qui montrent qu'on est un petit peu en colère. Et là on va montrer de manière non verbale et infraverbale que tout simplement on n'est pas d'accord et on pose ses limites. Juste un petit froncement de sourcils déjà ça montre qu'on n'est pas d'accord. C'est pas oula j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? C'est je suis pas d'accord. Ok? Et si vous êtes à l'aise socialement, si vous ne l'êtes pas déjà, il faut regarder dans la description, il y a un programme complet sur l'aisance sociale, c'est Aisance Illimitée. Je peux vous aider, je peux vous accompagner, mais si vous ne voulez pas faire cette transformation avec moi, au moins montrez-le de manière non verbale et sinon, posez vos limites de manière verbale. Je n'accepte pas ce que tu viens de faire. J'accepte pas que tous les matins, quand tu me dis bonjour, tu me serres la main, tu me la secoues et tu me l'écrases. Je n'accepte pas qu'en réunion, tu me coupes la parole. Donc Fabrice, arrête ça. Pascal, un peu moins de... Ok, un petit peu plus de tact. Voilà. Surtout mesdames, parce que je sais que des fois, professionnellement, il y a des hommes qui sont un peu trop dominants. Donc cette vidéo, elle est pour vous. Et dernier conseil, c'est cette fois-ci d'arrêter les mensonges, d'arrêter les justifications, d'arrêter de se trouver des excuses psychologiques et mentales. Oui, non, mais bon, je fais ça, je ne dis rien à Fabrice parce que, bon, voilà, j'ai pas envie de le vexer, c'est mon patron, j'ai pas envie de ceci, cela. Arrêtez les excuses, fixez vos limites. Le respect doit être la qualité numéro 1 que vous avez avec les autres. C'est primordial. Ça doit faire au moins 2 ans que j'ai pas menti aux gens. Alors moi j'ai une vision très prononcée du fait de dire la vérité, d'être dans le vrai, etc. Je m'efforce au maximum au quotidien d'être dans cette notion-là et cette philosophie d'esprit-là. Mais je vous recommande vivement d'arrêter les excuses, déjà envers vous-même et surtout d'arrêter les mensonges envers les autres, d'arrêter les petites choses qui font que on rentre dans un cercle vicieux parce que vous allez rentrer dans un engrenage quand quelqu'un vous bouscule pour la première fois, vous le rencontrez pour la première fois, il vous bouscule, il vous pousse un peu ou il vous fait une petite critique. Si vous ne le recadrez pas dès le début, vous connaissez sûrement la suite, de fil en aiguille, ça va s'empirer. De fil en aiguille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez automatiquement accepter de plus en plus jusqu'au moment où ça va aller trop loin, vous n'en pourrez plus et vous allez imploser. Et là, par contre, l'interlocuteur, il ne comprendra pas. Parce que ça fait 1 an que vous acceptez de vous faire chambrer. Et là, par contre, ça ne passe plus. Du jour au lendemain, ça ne passe plus. Pourquoi? Et en plus, vous risquez sûrement de le faire d'une mauvaise manière, d'une manière très énervée. Ok? Donc, on arrête les excuses, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de faire de faux semblants avec les autres. Et on s'affirme un petit peu plus. Si, en tant que futur leader, bon, déjà, tu es abonné à cette chaîne YouTube. Je le répète, le petit like si tu as aimé les 4 différents conseils de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, si tu veux améliorer ta communication, ton langage corporel, parce que tu as l'impression que tu te traînes un petit peu comme ça dans la rue et tu as envie de, pas forcément d'être comme ça, tu vois, de faire, on connaît tous quelqu'un qui commence la musculation et qui se tient comme ça dans la rue. Non, moi je te parle juste de te tenir normalement. Si tu trouves que j'ai une bonne élocution et que je peux t'aider là-dessus, tu cliques juste ici. Il y a une petite miniature qui s'affiche. Il y a une formation gratuite que je t'invite vivement à suivre et que plus de 10 000 personnes ont suivi. 10 000, pas 2, 3, 10 000. Elle est aussi dans la description de cette vidéo. Il y a plein de choses dans la description, ça de toute façon tu l'as compris. Et en suivant cette formation gratuite, tu auras accès à 1 heure de cours en ligne avec moi. 5 vidéos et une vidéo bonus, des fiches PDF, vraiment un cours en ligne presque, je dirais, aussi poussé que mes cours en ligne payants. Bon, seul problème, il dure que 1 heure alors que mes formations payantes vont de 3 à 8 heures et la masterclass avec tous mes cours en ligne fait 40, 50. Et les bonus, 50 heures de formation. Si tu veux me voir, voilà, si tu veux me voir au quotidien, la masterclass, c'est l'outil tout en un. Bref, formation gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo, les amis. Je vous laisse profiter un petit peu du décor. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous, soyez respectables. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.